Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un canal, un canal qui est le canal 2946, le canal de la découverte, le design de réussite là où les autres échouent. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce canal? Il est composé de deux portes, comme toujours, et deux portes spécifiques, puisqu'on va avoir la porte 29, qui est la porte de la complaisance, la porte du oui, la porte de l'engagement et la porte des abysses, où on a vraiment toute la profondeur de la profondeur, comme disait Ra, et on a de l'autre côté l'hexagramme, la porte 46, donc la porte de la détermination du soi, et l'hexagramme de la poussée, de la montée vers les cieux. Donc, on a vraiment, en fait, sur ce canal, quand on part donc du sacral, de la chair, on parle du centre du ventre et on va vraiment monter avec une sorte d'élévation vers le domaine des cieux. Ce canal s'appelle le canal de la découverte, mais il a vraiment une spécificité. On est sur une énergie collective, donc on est là pour partager, c'est le mot-clé hein, des circuits collectifs, des groupes de canaux. C'est un circuit abstrait, c'est-à-dire qu'on est lié à l'expérience. Et là, l'expérience va avoir une spécificité, c'est que on est amené à vivre l'expérience pour l'expérience, sans rien en attendre, sans vouloir comprendre pourquoi quand on est au milieu de l'expérience, on vit des choses cool, on vit des choses pas cool, et on essaie de comprendre pourquoi on vit ça ou pourquoi on le vit pas. Et en fait, c'est là où on perd tout ce potentiel. On a une particularité aussi sur ce canal, c'est que c'est le seul canal du circuit abstrait qui va avoir ce lien au potentiel de santé, de bien-être. Pourquoi? Parce que la porte 46, qui est ici, qui est une porte du centre G, va amener un lien à tout le centre splénique, qui est le centre de la survie, de l'instinct, mais aussi de la santé et du bien-être. On a, quand on regarde, je vais vous montrer une autre carte. Voilà, quand on regarde en fait le schéma corporel sous la forme du mandala, la roue du design humain, vous avez le schéma, vous avez toutes les portes activées qui vont faire des rayons avec les planètes qui les activent. Vous voyez donc quel signe du zodiaque elles se trouvent et vous voyez donc les portes et les hexagrammes. On regarde toujours les portes et les planètes dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Il n'y a que les nœuds lunaires qui se déplacent dans l'autre sens. Donc, on fait le tour comme ça. Touc, 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 touc. Vous prenez toutes ces 64 portes et vous les divisez par 8 et vous allez vous retrouver à chaque fois avec donc 8 hexagrammes, 8 hexagrammes, 8 hexagrammes. Et cette spécificité qu'à chaque début de ces quartiers de 8 hexagrammes, vous avez une porte du centre G. On va avoir, ben voilà, si on prend ici, on a la 13. Vous faites 8 portes, vous tombez sur la 25. Vous faites 8, vous tombez sur la 2. Vous faites 8, vous tombez sur la 15. Vous faites 8, vous tombez sur la 7. Vous faites 8, vous tombez sur la 46. 46 et derrière 18, 48, 57, 32, 50, 28, 44 avant d'arriver sur l'autre quartier. Et quand vous regardez, en fait, toutes ces portes-là, ce sont les portes du centre splénique. Donc, vous avez toujours la première porte de ces 8 qui va avoir une influence, qui va avoir vraiment cette influence sur les 7 autres. Et là, en l'occurrence, 746 va avoir un lien sur la santé, sur le bien-être. OK? Donc, ce canal de la découverte, on est vraiment sur le fait d'aller s'engager dans une expérience, non pas n'importe comment. À partir du moment où on a ce canal qui est activé, on a un centre sacral qui est défini. C'est un canal qu'on appelle un canal générateur. On va pouvoir utiliser ce super pouvoir en réponse à quelque chose. Donc, c'est pas quelque chose où on s'engage avec la tête, mais vraiment, on a un engagement viscéral, un engagement corporel qui va nous permettre de vivre des expériences, qu'elles soient légères, qu'elles le soient moins, peu importe, mais vraiment de la vivre, c'est l'art pour l'art. C'est-à-dire, je vis l'expérience pour ce qu'elle m'apporte, je ne cherche pas à comprendre ce qu'elle m'amène, je la vis. Quand elle est terminée, c'est fini. Je prends ensuite le temps de la réflexion
pour voir ce qu'elle m'a apporté. Et quand une autre expérience se présentera, je vais pouvoir me servir de cette expérience passée pour éviter de faire les mêmes erreurs, de reproduire euh, des mêmes schémas dans les expériences suivantes parce que celle-là m'aura amené une sagesse dans le fait de la voir vivre juste pour la vivre. OK? Et donc, c'est là où c'est intéressant parce qu'à partir du moment où on est sur le fait de vouloir comprendre pourquoi on le vit, pourquoi ça se passe comme ci, pourquoi ça se passe comme ça, de vouloir la vivre une deuxième fois pour l'améliorer, et puis peut-être une troisième fois pour la perfectionner. Là, on se retrouve dans un schéma qui est totalement logique, et du coup, on se coupe de l'expérience. Et c'est là où arrive la souffrance et arrive l'autre côté de la pièce, puisque vous savez qu'il y a toujours deux côtés, hein. Et donc, plutôt que de réussir là où les autres échouent, bah, c'est ce potentiel d'échouer là où les autres réussissent. Et donc, évidemment, ce lien à des problèmes éventuels au niveau de votre santé. Donc ça, c'est vraiment à aller regarder comment ça se passe pour vous et d'avoir à chaque fois cette réponse sacrale, donc soit ce son, soit c'est évident, soit ce fait d'aller vers l'avant, ce grand oui à la vie, et de ne pas vous laisser embarquer par justement la 29, hein, la porte 29, elle a ce côté où elle dit oui à tout. Voilà, tu veux être heureux dans la vie, oui, tu veux être malheureux, oui, je te pique ton argent, oui, je te pique, je sais pas, ta maison, oui, tu veux arrêter ton travail, oui. Il y a en fait cette capacité à dire oui. Et donc, les gens qui ont la 29, très souvent, sont très frustrés parce qu'ils vont dire, se rendre compte, en fait, au fur et à mesure de leur vie, se rendre compte qu'ils ont dit oui à tout et qu'il n'y avait jamais ce discernement et cette conscience de savoir à quoi ils disaient oui. Est-ce que c'était mental? Est-ce que là, c'est quelqu'un qui cherche à prouver sa valeur? Est-ce que c'est quelqu'un qui cherche à faire plaisir? Donc, vraiment de revenir à ce oui viscéral. Et à partir du moment où on est dans cette expérience, on la vit, elle se termine, on réfléchit et après, on peut maturer cette expérience. Donc voilà, ça c'est vraiment ce processus lié à ce canal qui va faire qu'à partir du moment où on s'engage dans les bonnes expériences, la montée vers les cieux, ça nous dit qu'on se retrouve comme par hasard au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Waouh, j'aurais jamais imaginé ça. C'est-à-dire que euh, on a un chemin plutôt qu'un résultat. Et en même temps, sans l'avoir voulu, comme par hasard, c'est la porte de la bonne fortune. Comme par hasard, on arrive là où bah, c'est top, quoi. Oh, ça, si j'avais pensé, mais c'est exactement là où je voulais aller. Donc vraiment, à partir du moment où on est dans cette expérience, sans rien en attendre, c'est là où la réussite arrive. À partir du moment où vous comprenez ce processus, vous avez cette puissance justement de vous engager dans les bonnes expériences et de ne pas dire oui à tout. Donc, engagement, ok, mais discernement et conscience. Je vous souhaite une belle journée. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir l'être informé du contenu qui arrive de manière régulière. Et puis, vous pouvez toujours aussi déposer un pouce pour me montrer que ça vous a apporté quelque chose. Et puis, sentez-vous libre de me faire un commentaire pour partager tout ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.